Sommet Michel, manœuvre dans une plantation de cacao à Polecro, campement village situé à quelques encablures de la forêt classée de Siéo, a tranché, dans la nuit du samedi 25 février 2022, le sexe de son compatriote Touré Zoungrana à qui il avait offert gîte et couvert, mais qui n'a pas hésité à tourner la tête de sa belle Dabiré Thérèse. Touré Zoungrana, planteur contractuel de 34 ans, a été émasculé, dans la nuit du samedi 25 février 2022, à Polecro, campement village situé à quelques encablures de la forêt classée de SCO, entre Bangolo, Guiglo et Bloléquin, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Son sexe a été tranché par son compatriote Sommet Michel, âgé de 36 ans, pour une affaire de femme. Dabiré Thérèse, la femme volage, est au centre de cette affaire. Monéaïsd by Optat 360 devant l'horreur, certains se tiennent la tête entre les mains quand d'autres crient ou pleurent selon Soir Info qui livre cette information. Les populations de cette bourgade ont été surprises de voir un homme nu, gisant dans une mare de sang, sans son kiki. Touré Zoungrana est allongé de tout son corps sur le dos avec le sexe tranché. Devant l'horreur, certains se tiennent la tête entre les mains quand d'autres crient ou pleurent. Selon les renseignements reçus le lendemain sur place par le confrère, il ressort que cela fait pratiquement 6 ans que Sommet Michel manœuvre agricole vit à Polecro où il gagne honnêtement sa vie. Pour mettre fin à la solitude, il se rend, en août 2021, à Koudougou, dans le département de Bouaflé où réside son père. Il y scelle le mariage traditionnel avec Dabiré Thérèse, avant de retourner à Polecro avec sa dulcinée. Au mépris de la morale et de la gratitude du bienfaiteur, Zoungrana s'entiche de Thérèse qui devient ainsi son amante à l'insu de Sommet. Plus trad, son compatriote Touré Zoungrana débarque à Polecro, pour aller se chercher, pour ne pas dire se chercher une vie meilleure. Rapidement, il lie une amitié avec Sommet Michel qui l'accueille sous son toit. Le temps passe et au mépris de la morale et de la gratitude du bienfaiteur, Zoungrana s'entiche de Thérèse qui devient ainsi son amante à l'insu de Sommet. Il laboure régulièrement le jardin secret de la belle Thérèse, parfois en pleine forêt. On en est là, quand en novembre 2021, Sommet Michel se rend à Méagui pour récupérer son argent après la vente de cacao. Entre-temps, Zoungrana réussit à se faire embaucher dans une plantation à Ladjikro, dans la sous-préfecture de Kadé. Il débarque chez son employeur Sonda François avec ses bagages dont certains appartiennent Dabiré Thérèse, la femme de son bienfaiteur. D'ailleurs à sa demande, cette dernière quitte le domicile conjugal et va le rejoindre à Ladjikro. Lire aussi Guiglo, le mari cocu tue l'amant de sa femme dans la cour d'une église et lui tranche le sexe. Revenu plus tard de Méagui, Sommet Michel constate que sa femme a déserté le foyer. Après plusieurs investigations, il découvre la vérité. Dabiré Thérèse vit désormais avec Zoungrana. Sommet prend son mal en patience et convoque son désormais rival chez le chef des ressortissants burkinabés du Cavali basé à Guiglo. L'affaire est réglée et Sommet retourne avec sa femme à Polecro. Quelques jours plus tard, alors qu'il est dans sa plantation, sa femme plie bagages et retrouve son amant Zoungrana, avant que les deux ne disparaissent dans la nature. Après plusieurs recherches, Sommet localise les deux tourtereaux au quartier Nazareth à Guiglo. Il retourne encore chez le chef des ressortissants burkinabés qui lui donne évidemment raison. Sommet pardonne à sa femme et la supplie d'arrêter ses fugues. Il revient encore à la charge pour la 3e fois, en débarquant nuitamment à Polecro, mais Zoungrana revient encore à la charge pour la 3e fois, en débarquant nuitamment à Polecro. Il donne rendez-vous à Thérèse dans une maison inachevée. La femme qui a désormais retrouvé le bon sens informe alors son mari de ce que Zoungrana est là, en lui indiquant sa position exacte. Sans perdre une seule seconde, Sommet s'empare de sa machette bien aiguisée et trouve effectivement son compatriote à l'endroit indiqué, étendu, nu, sur une natte, attendant l'arrivée de la belle Thérèse pour passer à l'acte. Lire aussi Bouaflé / affaire, elle tranche le sexe de son mari Yao, la victime raconte la nuit la plus douloureuse de sa vie mais cette fois, tu ne mangeras pas ça, se dit le mari cocu qui saisit le sexe de son compatriote, avant de le trancher net. Par la suite, il jette le sexe tranché dans le feu, avant de prendre la fuite à moto avec sa femme pour une destination inconnue, laissant le pauvre Touré Zoungrana à son triste sort, dans cette forêt du Cavali menacée aussi de disparition.